Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vais vous partager une recette de pizza maison. Pas compliquée du tout. Deux préparations. Donc, il y a une sauce tomate et une pâte. En général, je commence par faire un levain avec 2 verres d'eau tiède, une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à soupe de levure de boulanger. On mélange avec le fouet. Je rajoute 2 cuillères de farine et on laisse de côté 5 minutes. Pendant que le levain se développe, je commence ma sauce tomate. Donc tomate entière, non épluchée, petit oignon ou échalote, de l'ail, du concentré de tomate, des herbes italiennes, thym, origan, ce que vous avez sous la main, sel, poivre. Je retourne à mon levain, je rajoute 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et je commence à mélanger mes farines. Donc une bonne pincée de sel, je commence par farine de blé entier, pourquoi pas, c'est toujours bon, c'est meilleur pour la santé les farines entières, donc moitié farine complète, moitié farine blanche. Quand je dis moitié, c'est vraiment à l'œil, hein. Une pizza, ça n'a pas besoin de mesure exacte, à moins d'avoir un restaurant. Ça sert à rien à la maison. Laissez place à votre créativité. Si vous mettez un petit peu plus de farine complète que la farine blanche, c'est pas grave. Vous pouvez même utiliser d'autres farines, farine de seigle, un peu de semoule, pourquoi pas. Donc, je mélange, je rajoute mes farines jusqu'à ce que la pâte se tienne. Elle va se tenir, va former une belle boule, pas trop dure, une pâte assez malléable, mais qui ne colle pas beaucoup. Elle va coller juste un petit peu. J'utilise un coupe-pâte avec quelques gouttes d'huile végétale pour ramasser ma pâte au fond du saladier. Et je vais couvrir d'un chiffon, d'un torchon propre et je vais laisser lever ma pâte pendant une trentaine de minutes. Donc, je vous montre la texture de la pâte. Voilà, donc elle se tient bien et pas trop dure. Vous couvrez et vous attendez que ça lève. En attendant, ma sauce tomate aura cuit complètement. Vous prenez un mixeur et vous la passez très très finement au mixeur. Le four. Donc, vous préchauffez votre four à la plus haute température possible. Pour moi, c'est 480 degrés Fahrenheit. Ça peut être 250, 260. Regardez votre four et allez-y avec la température la plus haute. On va commencer le façonnage de nos pizzas. Cette pâte va me former 4 pizzas moyennes. Vous pouvez nourrir jusqu'à 8 personnes avec ça. Donc, je la coupe en 4, sans particulièrement la dégazer. Donc, vous laissez l'air dedans. Aidez-vous avec de la farine. Ayez de la farine à côté. Coupez votre pâte en 4 petits pâtons et formez des boules. Donc, on s'amuse, on forme des boules et on les laisse reposer sur le comptoir, recouverte d'un torchon de cuisine propre. Donc voilà, tout en saupoudrant de farine de temps en temps pour que la pâte ne colle pas à vos doigts. Les torchons de cuisine que
vous utilisez pour les pâtes, etc., doivent être consacrés à ça. Donc, on n'utilise pas un torchon pour s'essuyer, après ça, on utilise ça en cuisine. Donc, rappelez-vous que l'hygiène est extrêmement importante dans une cuisine. Donc, on reprend les pâtons, on les étale. Je vais prendre un rouleau à pâtisserie. Un rouleau à pâtisserie, si vous n'en avez pas, prenez une bouteille de verre. Vous pouvez aussi étaler à la main. Donc, au rouleau, ça va quand même beaucoup plus vite. Vous essayez de faire une forme aussi ronde que possible. Mais quelle que soit la forme que vous allez donner à votre pizza, mettez-la au four et le four va s'occuper du reste. Elle sera belle de toute façon. Donc, je vais utiliser un plateau avec des trous. C'est idéal pour les pizzas, mais pas nécessaire. Si vous avez un plateau à biscuits ordinaire, ça fera l'affaire aussi. Donc, vous mettez la pâte sur du papier à cuisson, ça aide beaucoup. Et vous garnissez votre pizza de la sauce tomate qu'on a fait et les garnitures de votre choix. Donc, j'ai mis, je pense, des anchois, du thon, des olives, du fromage évidemment. Donc, vous pouvez les faire avec plusieurs types de fromage. Vous pouvez varier avec des légumes, par exemple, des poivrons. Mettez la garniture de votre choix. Des herbes aussi. Donc, le fromage, pas tout de suite. On va d'abord faire cuire la pizza 5 minutes à broil. Donc, mon four, souvenez-vous, était très chaud déjà. J'éteins et j'allume seulement la grille du haut, le broil du four. Je vais faire sécher en fait tout le dessus de ma pizza pendant 5 minutes. Une fois que la pizza est sèche par-dessus, un petit peu, les bords auront déjà un petit peu grillé, je l'enlève du four et je mets le fromage. Le fromage, j'ai utilisé un mélange de mozzarella, du fromage rouge aussi. Vous pouvez mettre du cheddar doux ou fort. Je mets mon fromage et je remets la pizza à four chaud. Donc 450 Fahrenheit, 230 Celsius. Et vous continuez la cuisson pendant 5 à 10 minutes grand max. Une pizza qui reste trop longtemps au four va être trop dure. Et c'est dommage, ça gâche tout. Donc, la cuisson est plus importante que le reste, je vous dirais, dans une pizza. Ça doit être cuit rapidement et à four très chaud. Donc, je l'ai sorti. Je ne suis pas satisfaite de la cuisson de ma pizza. J'enlève le papier à cuisson et je la remets jusqu'à ce que le fond soit bien doré. Donc, très important, ne laissez pas votre pizza crue avant de la servir. Ici, elle est parfaite. La croûte a parfaitement doré. Elle est croustillante. Continuez donc avec la cuisson des autres pizzas. Donc, en alternant, vous allumez le broil. Vous remettez à cuire votre pizza à four très chaud et ainsi de suite. On va en couper une. Donc ici, ma pizza est cuite. On va en couper un morceau. Je vais vous montrer la texture finale. Donc, ça se mange chaud. Donc, au fur et à mesure que vos pizzas vont sortir du four, servez-les. C'est convivial. Pas besoin d'attendre de tous se mettre à table. C'est dommage, la pizza aura refroidi. Donc, une pizza, c'est convivial et on mange dès que ça sort du four. Donc voilà, j'espère que vous allez l'essayer et que vous allez réussir votre pizza. Je vous partagerai d'autres recettes de pizza dans le futur. En attendant, je vous dis à très très bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.